Bonjour. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier mais que vous n'avez pas de contrat à durée indéterminée, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment investir dans l'immobilier sans CDI. Et pour y répondre, je vais vous parler des 3 conditions essentielles à respecter pour y parvenir. Donc c'est dans un instant, je vous dis à tout de suite, juste après la citation inspirante. Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous inviter à faire 2 actions. La première, c'est que vous allez cliquer sur le bouton s'abonner pour être sûr de recevoir mes prochaines vidéos, comme ça vous serez certain de ne rien rater. Et la deuxième action, c'est que je vous invite à cliquer sur le petit bandeau ou la bande blanche qui apparaît sur la vidéo. En cliquant dessus, vous pourrez télécharger gratuitement mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois, qui est une étude de cas dans laquelle je détaille toutes les données chiffrées de mes investissements. Donc je vous invite vraiment à la télécharger, vous apprendrez beaucoup de choses. Alors, comment investir dans l'immobilier sans CDI? Alors, si vous n'avez pas de CDI et que vous souhaitez investir dans l'immobilier, c'est que vous êtes sûrement dans l'une des 4 situations suivantes. Peut-être que vous êtes étudiant, peut-être que vous êtes entrepreneur, peut-être que vous êtes intermittent du spectacle en CDD ou en intérim, ou alors peut-être que vous êtes sans emploi et que vous recherchez un emploi. Si vous êtes dans cette 4e situation, si vous êtes sans emploi et que les seuls revenus que vous avez sont les allocations chômage ou alors les différentes aides de l'État, malheureusement, vous ne pourrez pas appliquer tout de suite les conseils de cette vidéo. Donc si vous êtes dans cette 4e situation, surtout ne vous découragez pas. Alors en général, je le dis à la fin, mais je vais le dire ici, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. Donc avancez, continuez de chercher cet emploi. Moi, j'ai confiance en vous. Mais le plus important, c'est que vous ayez confiance en vous. Alors, si vous êtes donc étudiant, entrepreneur ou alors intermittent du spectacle ou alors en CDD ou en intérim, je vais vous parler des 3 conditions essentielles à respecter pour obtenir votre prêt immobilier, donc pour investir dans l'immobilier sans CDI. Attention, c'est parti. Première condition à respecter, il faut que vous puissiez prouver une expérience d'emploi continue. Alors, quand vous souhaitez investir dans l'immobilier, évidemment, la phase incontournable, c'est la banque. Parce que vous avez beau trouver le meilleur bien du monde, au meilleur prix, au meilleur emplacement. Si vous n'avez pas une banque pour vous financer, malheureusement, vous ne pourrez pas investir. Donc la banque, il faut bien essayer d'identifier qu'est-ce qu'elle recherche. La banque, elle recherche une certaine pérennité. C'est-à-dire que lorsqu'elle va octroyer un crédit, elle va essayer de s'assurer que les revenus de l'emprunteur, donc qui souhaite obtenir cet accord de prêt, que l'emprunteur ait des revenus pérennes. C'est pour ça que lorsqu'on n'a pas de CDI, en général, c'est difficile de trouver un CDI. Mais si vous n'en avez pas et que vous êtes par exemple entrepreneur ou alors intermittent du spectacle ou en CDD, il va falloir que vous puissiez justifier, alors si vous êtes entrepreneur, c'est les 3 derniers bilans, donc 3 ans d'activité si vous êtes entrepreneur, afin que la banque puisse évaluer la pérennité de votre entreprise. Si vous êtes en intermittent ou CDD ou en intérim, il va falloir que vous puissiez justifier de 18 mois d'activité ou de 24 mois d'activité en continu, ou alors avec très peu de périodes de carence. Alors quand je dis justifier de 18 mois ou 24 mois en continu, ce n'est pas forcément dans la même entreprise. Peut-être que vous allez faire plusieurs CDD ou plusieurs missions, mais à partir du moment où sur les 18 derniers mois ou sur les 24 derniers mois, vous arrivez à justifier, à prouver à la banque que vous avez travaillé plus ou moins en continu, donc pour la banque, ça sera un gage de pérennité et elle sera plus confiante pour vous accorder un prêt. Alors maintenant, je fais juste une petite parenthèse pour les étudiants. Évidemment, si vous êtes étudiant, vous ne pourrez pas justifier de 18 mois d'activité. Mais si vous êtes étudiant, je vous invite à écouter les 2 prochaines conditions que vous, étudiants, vous pourrez respecter. Alors, la deuxième condition à respecter pour investir dans l'immobilier sans avoir de CDI, il faut que vous puissiez soigner votre profil d'emprunteur. Alors ça, c'est la deuxième chose que la banque va regarder. Une fois que vous avez réussi à justifier de la pérennité de votre emploi, entre guillemets, que vous arrivez à avoir des revenus récurrents. La deuxième chose que la banque va regarder, c'est quel est votre
profil d'emprunteur. C'est-à-dire, elle va essayer de voir quel type de gestionnaire êtes-vous, comment vous gérez vos comptes. À partir du moment où la banque va regarder vos 3 derniers relevés de compte, ou voir vos 6 derniers relevés de compte dans certains cas, elle va essayer de voir si, est-ce que vous avez des agios, par exemple. Est-ce qu'en fin de mois, vous êtes plutôt dans le rouge ou alors vous êtes dans le vert? Est-ce que vous arrivez à épargner? Tous ces détails-là, la banque va les regarder, va les scruter. Et une fois qu'elle aura pris toutes ces informations-là, elle va évaluer un profil de gestionnaire. Et elle va évaluer votre profil en disant, ben, celui-ci, je pense qu'il a une gestion, par exemple, en bon père de famille. Donc la banque va plutôt faire confiance à ce type de profil. Maintenant, si vous avez beaucoup d'AGIO, si vous avez beaucoup de découverts, si vous avez beaucoup de crédits, si vous faites beaucoup d'achats impulsifs, eh ben, la banque elle aura du mal à vous prêter. Il faut essayer de se mettre à la place de la banque. Dites-vous que si vous, un ami ou quelqu'un que peut-être vous connaissez plus ou moins, ou un ami ou quelqu'un de votre famille, vous demande de vous prêter de l'argent et vous propose de le rembourser, rembourser sur plusieurs échéances. Eh ben, est-ce que vous le feriez? Vous vous poserez la question, est-ce que la personne peut-être peut rembourser ou pas? Donc essayez de vous mettre à la place de la banque, et essayez clairement de vous dire, mais si quelqu'un comme vous venait vous emprunter de l'argent, est-ce que vous le feriez ou pas? Voilà, une fois que vous avez répondu à cette question, vous savez si vous avez plus ou moins un bon profil de gestionnaire ou pas. Troisième condition à respecter qui va vous permettre d'investir dans l'immobilier sans avoir de CDI, il faut que vous puissiez montrer à la banque que vous savez investir. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est simple, il faut que vous puissiez montrer à la banque que vous allez gagner de l'argent avec votre projet immobilier. C'est-à-dire qu'il faut absolument que votre bien s'autofinance, c'est-à-dire qu'il faut que les loyers perçus de votre bien immobilier soient supérieurs à la mensualité de crédit que vous allez avoir à la banque. À partir du moment où vous allez respecter cela, c'est-à-dire que où vos mensualités de crédit seront plus basses que les loyers que vous allez percevoir, vous allez dégager un excédent qu'on appelle souvent cash flow et la banque va voir que vous allez gagner de l'argent avec votre projet. Et là, c'est tout bénef au niveau du banquier. Il est rassuré en tout point. Il est rassuré parce que, première condition respectée, vous avez pu prouver de la pérennité de vos revenus. Il est rassuré par rapport à la deuxième condition parce que vous avez prouvé que vous aviez un bon profil d'emprunteur, vous étiez un bon gestionnaire, un bon père de famille. Et il est rassuré au niveau de la transaction parce qu'il a vu que vous n'avez pas fait une transaction à la légère, mais que vous avez calculé vos chiffres et que vous avez trouvé une bonne affaire qui va vous permettre de gagner de l'argent tout de suite et pas dans 20 ans. Comme le disent certaines personnes que je suis d'ailleurs, notamment Olivier Seban ou alors très cher Yann Darwin. L'objectif est vraiment de faire en sorte que vous puissiez gagner de l'argent maintenant et pas dans 20 ans. Donc une fois que vous avez réuni ces trois conditions, il n'y a pas de raison que la banque ne vous accorde pas votre prêt. Donc investir dans l'immobilier sans CDI, c'est possible. Respectez ces trois conditions et vous verrez que vous allez y arriver. Nous arrivons au terme de cette vidéo et je vais la terminer avec ma fameuse séquence clap de fin.